Salam alaikum les frères, c'est juste pour vous montrer, je fais cette petite vidéo juste pour vous montrer, Inch'Allah, le moment en fait où on doit payer zakat. Parce que voilà, on sait tous que dans notre religion, il y a des moments précis pour faire des adorations. La prière à des moments précis, le hajj à un moment précis, le ramadan, la même chose, et on ne fait pas le ramadan quand on veut ou le hajj quand on veut, etc. Donc c'est pareil pour zakat, en fait, il y a un moment où on doit la donner qui est précis. Donc tel jour, etc., etc. D'accord? Donc on va regarder un petit peu comment on fait. Donc la première chose à voir, c'est un seuil d'imposition. Donc si je suis supérieur à ce seuil de position où je l'atteins, je suis éligible à payer zakat, comme les impôts un peu, comment marchent les impôts ici fiscaux. D'accord? Donc on va regarder la première chose, c'est on regarde le seuil. Hop, j'ai été déjà avant, je me rends compte sur Al-Kanz que le seuil du Nisab aujourd'hui est de 4156,50 €. D'accord? Et c'est chaque année, il change. Hein. D'accord? Donc l'idée, c'est de regarder ça, dans un premier temps. D'accord? Une fois qu'on a regardé ça, on sait qu'on a le seuil 4156 €. Bon, il change chaque année, donc on se met à jour après chaque année, Inch'Allah. Mais il change chaque année. Donc aujourd'hui, le 3 juillet, j'ai atteint 4156 € quelque chose. Donc je vais sur Muslim Pro, donc la plupart des gens ont, bon, c'est plus simple, et je vais me mettre dans le calendrier, donc je vais dans Autres, et je vais dans le calendrier qui est, calendrier, voilà, qui est ici, hop, donc je clique ici. Donc qu'est-ce qu'il me dit ce calendrier musulman? Il me dit qu'on est le 3 juillet 2021 en dessous, mais qui correspond au mois lunaire, parce que Zakat est calculé sur le mois lunaire, donc qui correspond au mois lunaire le 22 Dhul Qidda. D'accord? Donc le 22 Dhul Qidda est égal le 3 juillet 2021. Entre le mois lunaire et solaire, il y a à peu près 10 jours de différence. D'où qu'on voit à chaque ramadan, le ramadan il recule à chaque fois, il monte, etc. Donc le 22 Dhul Qidda, 1442, qui est égal au 3 juillet 2021, j'ai atteint le seuil. D'accord? Donc moi c'est un an lunaire. Donc si j'ai gardé 4156 €, je suis jamais descendu en dessous. D'accord, jusqu'au 22 Dhul Qidda 1443, parce que nous on s'occupe de ça, et que je suis jamais descendu en dessous du seuil, j'ai toujours eu plus que 4156 jusqu'au 22 Dhul Qidda 1443, et ben je devrais payer ma zakat. Donc on va regarder ce que fait le 22 Dhul Qidda 1443 sur Muslim Pro là-haut. Donc j'avance en fonction des mois. Voilà, j'avance. Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, et j'arrive à Dhul Qidda. Donc je me mets sur le 22. La même chose. Hop, 22. Donc là, Dhul Qidda, il me dit quoi? Il me dit le 22 Dhul Qidda en 2022, ça correspond plus au 3 juillet, parce qu'il y a ces 10 jours de différence à peu près que je vous ai dit, mais ça correspond au 22 juin 2022. Donc le 22 juin 2022, si je suis jamais descendu en dessous de 4156, je prends ce que j'ai de côté, je le multiplie par 2,5 et je donne en zakat. D'accord? Donc si du 3 au final, dans notre calendrier ici, du 3 juillet au 22 juin, qui correspond au 22 Dhul Qa'dah dans les deux sens, je suis jamais descendu en dessous, je paye. D'accord? Si le lendemain, le 4 juillet par exemple, le 4 juillet, on va repartir au 4 juillet, hop, au 22 Dhul Qa'dah, hop, 2021, donc on était, non, ouais, c'est Dhul Qa'dah, on a dit. Voilà, ouais, 22. Donc voilà. Donc si là, je suis parti, j'ai atteint le seuil et que j'ai terminé le 22 Dhul Qa'dah, j'ai toujours eu au-dessus, je paye. Ça, on a dit. Dans le cas où je vais en dessous, par exemple, le lendemain, je me retrouve en dessous de 4156 €. Parce que je fais, j'efface la date que j'avais programmée, qui était le 22 Dhul Qa'dah 1443, qui correspondait au 22 juin ou quelque chose comme ça, je ne sais plus là de tête. Mais je supprime cette date-là, du coup. D'accord? Donc là, le 4, je suis descendu en dessous, je suis plus éligible, je dois plus payer. Ici, le 5 juillet, qui correspond au 24 Dhul Qa'dah, je repasse au-dessus.
Donc, qu'est-ce que je fais ce jour-là? Eh ben, je me replace au 24 Dhul-Qa'dah 1443, qui va correspondre au plus 22 juin, mais peut-être 24 juin ou quelque chose comme ça. Et ben, je fais quoi ce jour-là? Et ben, j'inscris ma date pour payer zakat. Parce que je ne sais pas si en un an, je vais descendre en dessous ou pas. C'est le jour où je descends en dessous, en fait, je supprime. Le jour où je descends pas en dessous, je laisse parce que j'ai programmé ma date. Et si un jour avant, j'arrive en dessous, eh ben, j'effacerai cette date que j'avais fixée et je reprogramme une nouvelle date, etc., etc. Donc voilà, je ne sais pas si c'est assez explicite, mais voilà, l'idée générale c'est ça. Et ça, c'est simplement voilà comment programmer la date pour savoir à quel moment on doit le payer. D'accord? Après, ce qu'on inclut dans Zaket, tout ce qu'on doit mettre, tout ce qu'on doit payer, etc., etc. Bon, ça, c'est assez explicite, il y a pas mal de choses dessus. Mais pour vraiment savoir à quel moment, voilà ce qu'on a.